Allez, c'est parfait. Alors, bonjour à toutes et tous. Ravie de vous voir. Alors, attendez, tac, pour la 3e fois, pour ce cycle de formation dans le cadre de la mise en place d'Asso Pratique. Et donc, pour vous resituer un petit peu cette formation, donc pour rappel, Asso Pratique est le portail qui va vous permettre de gérer plus sereinement vos activités associatives. Et dans le cadre de ce portail-là, on a donc Hello Asso et partenaires. On a pu en échanger la première fois, enfin, lors des 2 premières formations. Pardon, je vais réussir à trouver mes mots et 2 à trouver mes mots en français. Vous allez voir, ça va être hyper fluide. Vous êtes ma 3e visio de la matinée, c'est pour ça. Et donc, Hello Asso s'est associé à l'ensemble des partenaires pour vous permettre d'avoir cette plateforme Asso Pratique de gestion au quotidien de vos activités associatives. Et pour rappel, previously, comme on dit en anglais, dans les épisodes précédents, on avait vu en formation 1 comment pouvoir vous créer un compte sur Hello Asso si vous n'en aviez pas encore, quelles étaient les étapes importantes, qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier. D'ailleurs, si vous n'aviez pas pu participer à cette formation, Katia peut vous envoyer le support et elle a été filmée. On a vu en formation 2, dans le dernier épisode, comment on pouvait ensuite utiliser Hello Asso et ce qu'on appelle l'URL de paiement. Alors maintenant, on appelle ça checkout Hello Asso. On a trouvé un nom un peu plus English. Pour pouvoir connecter, en fait, l'utiliser dans le cadre de Gestanet pour pouvoir vous servir d'Hello Asso comme solution de paiement carte bleue pour vos paiements via Gestanet. Et nous avions eu plein de sujets de discussion passionnants. Et donc là, on se retrouve pour l'épisode du jour qui va être comment. Et alors, Patrick, ça va vous plaire, je crois que c'était vous, ou je sais plus si c'était vous, qui posait la question, c'est peut-être Gérard sur « J'ai plein de comptes ». Je vais vous dire plein de choses que vous allez adorer, Gérard, aujourd'hui. C'est votre formation, c'est votre moment. Elle est pour vous. J'ai pensé à vous en préparant hier. Je pense que c'est Gérard, oui. J'ai une association, mais j'ai, Gérard, 35 RIB. Non, vous m'aviez dit 35 la dernière fois. Bon, okay. J'ai 35 RIB. Comment je fais pour utiliser Hello Asso? Sarah, j'ai une... Non, j'ai plusieurs... j'ai 4 comptes et j'ai 17 activités. Ah, c'était ça. Ah, mais vous voyez quand même. Après sur le réseau 3165, j'aurai un cas pratique avec 26 RIB, si tu veux. Ok, très bien. Donc, on va regarder ça ensemble. Et c'est vrai qu'en le détaillant, on verra, mais ça m'a fait un peu nuancer mes propos de... peut-être ça vaut le coup, Bastien, maintenant qu'on regarde ça, c'est vrai qu'en le redétaillant et en ayant toutes des questions en tête, qu'on revoit avec Gestanet, il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer la vie de Gérard. Donc Gérard, je mets de l'eau dans mon vin, je le fais en direct en disant, la dernière fois j'étais un peu tranchante en disant ça va être compliqué. Là je me dis que ça vaut le coup avec Bastien, qu'on s'en parle et qu'on voit s'il n'y a pas une peut-être manip. Je m'avance pas beaucoup, mais peut-être pour vous simplifier la vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer comment vous allez pouvoir, avec une seule identité juridique, loi 1901, utiliser Hello Asso en ayant, allez, 4 RIB. OK ? Et donc, la fois prochaine, on se reverra donc dans 15 jours pour parler de billetterie. J'avoue que je n'ai pas regardé, mais pour parler de l'outil billetterie, si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi une autre fonctionnalité d'Hello Asso que vous pouvez utiliser, pas forcément dans le cadre d'Asso Pratique en direct, mais là vraiment, vu que vous aurez un compte créé sur Hello Asso, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils, et notamment, les amis, on en parlait avec Katia juste avant que vous vous connectiez, vous comme moi, on n'ose pas y croire, c'est un peu Noël, mais peut-être qu'on va pouvoir reprendre nos activités associatives tout bientôt, et que pour pouvoir se faire, on aura, et on en parlera dans 15 jours, quand même bien intérêt à maîtriser la jauge, à savoir qui est inscrit, quel est le petit nom de la personne qui est inscrite, à savoir que si jamais on a fait un petit cluster, comment je peux la contacter facilement, est-ce que j'ai besoin, alors je n'ouvre pas le débat ici, mais de télécharger un test PCR négatif ou un pass vaccinal et de le récupérer en amont, et tout ça, en fait, il y a des outils numériques qui vont vous le permettre, nos billetteries vous le permettra, l'avantage qu'elle a, comme d'habitude, c'est qu'elle est gratuite, et je pense qu'on va voir fleurir le marché de solutions diverses et variées qui vont vouloir vous faciliter la vie, qui seront plus ou moins onéreuses. Donc voilà, moi je pense que ça va être vraiment, ça tombe à point nommé que je puisse vous la présenter dans 15 jours, et vous verrez après si elle vous correspond. Voilà pour le cadre. Si tout le monde est bien attaché, confortable, et si ça vous va, je vais pouvoir vous ouvrir mon support de présentation et démarrer la formation en tant que telle. Est-ce que c'est OK pour tout le monde?
Là, vous pouvez me dire oui, génial, super, merci beaucoup, Sarah. Parfait. C'est parfait. Et en fait, je ne vous cache pas que Oui, quatrième formation. génial, c'est parfait, j'adore. Voilà, merci beaucoup pour cet enthousiasme communicatif. C'est bon, j'ai retrouvé ma présentation. Je ne l'avais pas ouverte. Erreur stratégique avant de démarrer, mais je l'ai retrouvée. Donc, c'est bon. Alors, si c'est bon pour vous, je vais partager mon écran. Je partage mon écran. C'est génial, c'est parfait. On tombe dessus. On y est. Rattacher plusieurs sections à un seul compte et l'oiseau. Je vous l'ai remis parce que Katia vous enverra là dans la journée. Vous n'avez pas reçu le support de formation 2. On voulait finir de le compléter avec Gestanet et donc vous aurez celui-là. À chaque fois, je vous remets une petite présentation des l'oiseau. Vous l'avez sous le coude, mais je n'y reviens pas. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de est-ce que je peux rattacher plusieurs sections, hashtag plusieurs comptes en banque, à un seul compte et l'oiseau. Ce que vous m'avez dit la dernière fois, c'est je veux utiliser plusieurs comptes en banque avec un seul compte Eloasso, voire avec un seul compte Gestanet. D'accord? C'était la demande. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas possible. On ne peut pas utiliser plusieurs RIB sur un seul compte Eloasso. Alors là, vous vous dites, elle nous a fait une introduction pleine de bonne humeur pour nous dire, pour nous doucher complètement. Il y a un... On te remercie, Sarah. À demain. À demain. Voilà, c'est pas possible parce que chez nous, la règle, c'est vraiment un compte Eloasso, un compte en banque. Ça, on ne peut pas y déroger. OK? Mais il y a une astuce. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut créer plusieurs comptes à partir de la même structure juridique. Donc, vous allez avoir mon association. Vos RIB, ils vont être attachés à des sections. Moi, je vais appeler ça des sections, d'accord? Mon association, des sections qui n'ont pas de statut juridique indépendant. Et vous allez créer un compte Eloasso par section avec les mêmes informations juridiques que votre structure mère. Alors là, j'ai vraiment besoin que vous me disiez si à un moment je m'en mêle les pinceaux, que c'est plus clair. D'accord? Une structure juridique, plusieurs comptes Eloasso. Chacun avec les mêmes informations, je vais le redétailler, de la structure juridique en question, mais chacun ayant son propre RIB. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en dépatouiller. Concrètement, comment je mets ça en place? Puisque c'est tout l'intérêt de ces formations flash, c'est que vous sortiez de là en sachant. Vous allez créer un compte par section. Et donc, section compte en banque. Moi, je le redis comme ça. Donc, on va partir du principe que... peut-être qu'on peut partir de votre exemple, Gérard. C'est quoi le nom de votre asso, de votre foyer rural? Le foyer rural de la Vernoz. De, pardon? De la Vernoz-la-Casse. Alors, je ne sais pas s'il faudra... Vous l'écrivez dans le chat? Gérard, tu as un accent coupé au couteau. Comment tu veux qu'elle te comprenne? Oui, et puis Attends. les mots que je ne connais pas, il faut que je les lise. Donc, foyer rural, Gérard. Pas possible, Gérard, c'est pas possible. Ah, la Vernoz-la-Casse, c'est bon, Gérard. Foyer rural de la Vernoz-la-Casse. Voilà. Par exemple, donc vous me disiez 4 RIB. Par exemple, le RIB numéro 1, il est rattaché à quelle activité? Ah, j'ai tombé le truc. Excusez-moi, j'ai tombé l'écouteur. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Le RIB numéro 1, il est rattaché à quelles activités, Gérard? Le RIB numéro 1, c'est le compte général du foyer rural. D'accord. Très bien. Et le RIB numéro 2? Le basket. Basket. Excellent. Donc, vous allez créer, Gérard, on va partir sur 2 comptes. Vous allez créer un premier compte, si vous voulez avoir votre compte général foyer rural la Vernoz-la-Casse, auquel vous allez rattacher le compte général. Et vous allez créer un autre compte, donc refaire toute la démarche d'authentification, qui s'appellera foyer rural. Vous nous mettrez un tiret, section basket, qui nous permettra de bien différencier foyer rural tout court de foyer rural section basket. Donc, foyer rural la Vernoz-la-Casse, le vrai nom qu'il y a sur votre RIB et sur votre parution journal officiel, tiret section basket. D'accord?
Vous allez aller, comme d'habitude, donc créer un compte, c'est que vous allez sur le lien « Je crée un compte sur Helloasso ». Vous faites les mêmes démarches que si vous alliez créer un nouveau compte, sauf que ça sera tiré section basket et que quand vous allez devoir faire l'authentification, donc vous vous rappelez, l'authentification, c'est la procédure importante que je fais quand je crée un compte sur Helloasso où je fournis toutes mes pièces administratives qui va permettre que je passe, que nous, on contrôle que vous existez, etc. Et qu'en fait, une fois que j'ai passé l'authentification, je peux recevoir réellement des paiements en ligne. Pour cette authentification, je vous l'ai détaillé à la première formation, vous allez devoir nous fournir un RIB, les statuts, la carte nationale d'identité d'un mandataire. On avait pas mal échangé là-dessus, je vous avais répondu sur les obligations du mandataire, la liste à jour des membres du bureau et l'apparition au journal officiel et déclaration préfecture. Pour foyer rural Lavernoz-Lacasse section basket, vous allez mettre exactement les mêmes pièces que pour foyer rural Lavernoz-Lacasse, sauf que vous allez rajouter une liste datée et signée par le président qui va juste redire, nous on a 4 sections ou 5 sections. Nous, foyer rural Lavernoz-Lacasse, nous avons tant de sections qui sont bien, qui n'ont pas d'identité juridique autonome et qui sont bien sous la responsabilité du président. Ce qui va nous permettre pour nous de dire, ok, c'est ok, ça passe. On a bien identifié, c'est normal qu'il y ait 4 comptes avec la même statut juridique, puisqu'on a le président qui, en gros, officialise le lien entre ces comptes. Alors, vu que je suis quelqu'un de ça... Cette liste est rajoutée au compte général. Non, vous allez rajouter aux sections. Vous allez rajouter... D'accord. Mais peut-être aussi au compte général, ce n'est pas une mauvaise question, mais en tout cas aux sections, c'est sûr. Et alors, compte général, vous voyez, comme d'habitude, quand j'ai une petite question, je me la note. Et je vous mettrai le... Et alors, comme je suis quelqu'un de plutôt sympathique, je me suis dit que sur le document, la liste des sections, je vous ai mis un modèle. Vous allez nous faire une attestation d'affiliation. Je vous ai mis le modèle qu'on utilise avec nos associations. Donc, je sous-signais nom, prénom, président de foyer rural Lavernoz-Lacasse, association régie par le 1901, atteste que les sections basket, nana, 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 vous me mettez les 4 noms de sections, font partie de l'association en tant que section locale. L'ensemble des responsabilités administratives, juridiques et fiscales incombent uniquement au président de l'association qui détient seul la responsabilité morale et juridique de l'association, FEA, jour de l'année, signature. Ce qui nous permet après, pour nous, notre service d'authentification, d'être, c'est très logique pour eux que le compte section basket existe. Et vous allez voir, c'est vraiment, une fois que vous avez fait ce papier-là, donc vous le faites, vous le datez signé, vous le convertissez en PDF. Et ce qu'on va vous demander de faire, c'est de le fusionner avec le document parution au journal officiel et déclaration en préfecture. Parce qu'en fait, on n'a pas de case spéciale pour vous le faire télécharger. Donc nous, nos équipes savent dans ces cas-là que si jamais il y a une attestation d'affiliation, elles vont le trouver à cet endroit-là. Donc elles vous le demandent de le déposer à cet endroit-là. Donc vous allez prendre votre PDF de parution au journal officiel et vous allez y ajouter en dernière page votre attestation d'affiliation et vous allez l'importer sur l'endroit qui est prévu à cet effet dans Authentification dans Helloasso. D'accord ? Et je vous ai mis la petite astuce qu'on donne. Si vous ne savez pas comment vous avez 2 fichiers PDF et n'en faire qu'un seul, nous, on conseille souvent aux assos d'utiliser ilovepdf.com qui va vous permettre, en fait, vous allez télécharger vos 2 documents et ça va vous permettre de ne vous en faire plus qu'un. Sarah, juste pour préciser par rapport à ça, la fusion, vous pouvez aussi utiliser PDF Creator, c'est-à-dire que vous imprimez et vous utilisez PDF Creator. Et après, vous pouvez fusionner les 2 pages et ça fait un résultat identique. Tout à fait. Exactement. Il y a plein d'astuces différentes. Si tu voudras, Bastien, on la rajoutera là. L'idée, c'est que je voulais que vous allez recevoir ce document-là à l'issue de la formation, que ça soit fluide et que si vous vouliez le faire, Gérard, cet après-midi, vous voulez créer la section basket parce que je vous ai convaincu, vous dites « Ah, super, pour une fois, la réponse de mes questions ». Vous ne soyez pas obligé d'appeler Bastien ou de me rappeler en disant « Oui, vous êtes sympa, mais moi, je ne sais pas fusionner 2 PDF ». Donc, vous avez cette astuce-là ou celle de Bastien pour pouvoir faire ça dès cet après-midi. Et en fait, vous voyez, mes formations sont de plus en plus courtes. Et bien voilà, j'y file. Une fois que vous avez fait ça, la procédure d'authentification va prendre son cours et vous allez pouvoir lancer vos activités. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, réactions?
Oui, ça veut dire que lorsque l'on rentre dans LOASO, en l'occurrence l'Avernose, automatiquement, je verrai mes adhésions défiler dessous. Alors, par contre, Gérard, vous aurez là, ce qui va se passer, c'est là que vous allez vous dire, elle ne va pas au bout. Je vois arriver. C'est que vous allez avoir 4 comptes différents, par contre. Donc, quand vous voudrez aller, alors, du coup, vous allez avoir le compte section basket avec le RIB de la section basket. Donc, tout ce qui va se passer sur ce compte-là ira sur le RIB de la section basket, que ça soit de la prise d'adhésion ou si vous voulez organiser les matchs de fin d'année ou une tombola au profit du club, etc. Tout ce qui vous permettra de collecter du paiement en ligne ira là. Par contre, vous, ça veut dire que si c'est vous qui gérez, qui êtes trésorier, vous aurez 4 comptes à aller visiter. Vous devrez aller sur le compte Eloasso de la section basket pour aller voir où en sont les paiements d'Eloasso de la section basket et télécharger les documents, etc. Et quand vous voudrez aller sur le compte général, il faudra que vous vous déconnectiez de ce compte-là pour aller sur le compte général d'Eloasso. Par contre, ça vous demanderait de jongler entre 4 comptes. Parce qu'on n'a pas encore la solution magique que Bastien voulait qu'on ait avec une seule entrée et les 4 comptes. Mais Après, j'ai une question à te poser, Sarah. Je sais que tu bosses aussi avec Awa sur Basiconta. ouais. Est-ce que du coup, il y a possibilité, quand vous avez travaillé sur cette interconnexion entre Eloasso et Basiconta, de pouvoir rattacher plusieurs sections, comme tu l'as identifié? Est-ce qu'on peut rattacher plusieurs comptes sur cette bascule-là? Eh ben, écoute, c'est une excellente question. Moi, c'est pas moi qui bosse en direct dessus, mais je peux la faire remonter. Je peux la faire remonter et donc, pareil, je me la note. Ouais, parce que du coup, sur la gestion analytique avec Basiconta, ça pourrait permettre de faire les renvois, tu sais, de ces paiements et de faire un suivi. De dire tout ce qui arrive de section de mon RIB basket va directement dans ma compte analytique basket et c'est fléché. Ah mais oui, complètement. Je n'ai pas les éléments, mais je note. Après, je peux être proactif aussi auprès d'Awa, puisqu'on est partenaire aussi, pour que quand on va faire toute cette interconnexion, notamment pendant l'été avec Gestanet, de réfléchir à ça aussi. Tu peux mettre dans la boucle de mail en disant que comme ça, tu vois, ça va permettre aussi que je rebondisse et tu peux mettre Thomas dans la boucle aussi. Et on réagira, ouais, carrément. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou j'ai encore été trop claire pour susciter des questionnements chez vous? Oh, frustration. C'est ce que je préfère répondre aux questions. Moi. Et Katia, juste pour parler des outils qu'on utilise en commun, notamment Bellamy, on peut utiliser ce lien de paiement en ligne de paiement avec Bellamy. Ok. Ouais, c'est intéressant pour les stages BAFA surtout. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Bellamy, c'est une gestion des accueils de loisirs. Parce que bon, les informaticiens sont comme ça, ils parlent coder. Et ils excluent tous ceux qui sont là et qui n'entendent rien. Quoi. Mais oui, bah, je me sentais très très mal. En tout cas, je trouve que c'est un très beau nom de logiciel. Juste savoir par rapport à ça, pour rebondir sur ce que dit Bastien, est-ce que par rapport à Noetis, il y aura une possibilité, on l'avait évoqué à un moment? Alors pour Noetis, tu sais, c'était d'abord, il fallait qu'il passe en full web pour pouvoir avoir des API qui permettent d'interconnecter tout ça. Donc quand il aura un peu avancé sur sa partie, on appelle ça full web, parce qu'aujourd'hui Noetis c'est un logiciel qu'on télécharge et qu'on installe en local sur son ordinateur. Demain, l'idée c'est que lui il bascule sur un full web et à partir de ce moment-là, on pourra vraiment travailler sur de l'interconnexion aussi avec ses comptes Eloasso, comme on a pu faire avec les autres partenaires. Oui, bah, vous me tiendrez au courant, hein, c'est pareil. Hein. Quand vous passerez en full web. Oui, ben l'idée c'est ça, Sarah, c'est pas. Et moi j'avais une réaction là-dedans. Je vous avoue que moi je suis formatrice mais pas technicienne, vous le savez, en tout cas Bastien le fait, mais du coup en préparant le contenu là pour aujourd'hui, je me dis que Bastien, ça va faire plaisir à Gérard, ça vaut peut-être le coup qu'on se fasse un petit point avec Gestanet
parce que peut-être que Gérard, il peut avoir… Gérard, je suis désolée, vous êtes un peu l'image, vous personnalisez l'idée de ces plusieurs comptes. Mais peut-être que sur Gestanet, Gérard, il peut créer il peut aussi créer des comptes par section pour ses adhésions. Et auquel cas, il pourrait avoir la section basket de Gestanet reliée au RIB, au compte Hello Asso Basket. C'est déjà le cas, Sarah. Eh ben, écoute. On administre comme ça les sections en fait via Gestanet, puisque après les adhérents sont rattachés soit en tant qu'administrateurs de l'association, ils ont des rôles dans le bureau, etc., mais également aussi ils sont rattachés à leur activité. Donc oui, effectivement, je pense que ça serait bien qu'on se fasse un petit point, qu'on puisse te montrer. Ou alors Nadia a très bien expliqué aussi sur une formation qu'elle a faite et qui est disponible sur la chaîne YouTube, comment on fait pour administrer avec Gestanet justement ce type les activités ou les sections. Et Gérard, du coup, c'est ce qui me manque pour pouvoir complètement vous répondre, c'est que moi, je connais Hello Asso, mais je ne connais pas bien Gestanet et je n'ai pas de compte Gestanet. Mais du coup, en fait, il faut peut-être qu'on puisse vous fournir à tous un tutoriel aussi clair que ce qui est là, qui vous dirait, OK, si vous avez créé vos 4 comptes Hello Asso par section et que vous avez vos sections dans Gestanet, c'est quoi la petite manip pour faire en sorte qu'ensuite vous utilisez l'URL de paiement? Voilà. Et finalement, ce qui fait que Gérard, je reviens complètement sur la fois dernière où je disais que ça allait être compliqué. En fait, ça s'avère beaucoup plus simple que prévu. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais moi, ce qui me manque aujourd'hui, vu que je n'ai pas la main sur Gestanet, c'est de pouvoir vous faire le tutoriel. Donc, peut-être, Bastien, c'est juste un moment, pas forcément d'ailleurs voir Gestanet, mais Nadia, si vous maîtrisez bien, on se fait une petite visio toutes les deux. Et on se fait Il faudra qu'on fasse un point surtout avec Nicolas pour la partie développement. Nicolas Coq, que tu connais aussi. Et réfléchir à ça. Mais je lui en ai déjà parlé, donc c'est dans les clous. On a 2-3 trucs à mettre en place, notamment pour les paiements justement en ligne entre fédération et association et entre fédération, union régionale et confédération nationale. Voilà. Aussi pour tout ce qui est option assurance, on est en train aussi d'y travailler, que ce soit pour les associations ou pour les fédérations, directement en lien avec la confédération nationale. Donc, ce que je te propose, c'est que je t'envoie des propositions de date, Sarah, pour qu'on se fasse un petit point, que je te montre un petit peu comment ça fonctionne avec Nicolas et Nadia aussi, bien évidemment, on t'invitera à faire ce point à tous les 4 là. Et comme ça, tu verras un peu mieux comment fonctionne Gestanet aussi. Tout à fait, parce que mon point, c'est peut-être tout simplement, et là, je m'excuse du coup de ne pas avoir cette visibilité-là de Gestanet, mais peut-être en fait tout simplement là, on peut déjà faire sans faire de développement, c'est tout à fait possible. Moi, je vois juste pas la manip qu'il faut faire, mais elle est certainement très simple. Donc, juste aller vérifier si déjà, en l'état, on ne peut pas utiliser de manière très satisfaisante Gestanet et Hello Asso pour avoir plusieurs RIB, sans développement. Peut-être de rattacher tout simplement l'URL de paiement de la section au paramétrage de section sur Gestanet. Exactement. Ah voilà, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas possible. On rattache. Pardon, on a une discussion un peu horrible à écouter pour les autres, mais aujourd'hui, on rattache l'URL de paiement à l'association, donc ça va être à la Fédération Lavernose et pas aux sections de la Fédération Lavernose. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il nous manque un petit truc qu'on n'avait pas anticipé. Mais vous voyez, Gérard et tous les autres, c'est aussi ces projets-là qu'on fait en marchant et c'est tout l'intérêt de temps comme ce matin qu'on n'avait pas anticipé. Donc oui, quand tu veux, Bastien. Et après, la consolidation pourra quand même se faire aussi dans Basicompta. Et bien ça, c'est comme vous l'avez question. Voilà, j'ai envie de vous dire, tout est techniquement possible. C'est est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça va être possible vite? Est-ce que c'est prévu par le partenaire? Il faut qu'on ait des réunions pour s'en parler. Mais dans l'idée, je pense que ça devrait être le cas. Hein. Aujourd'hui, Patrick, c'est pas possible parce que la version de Basicompta ne le permet pas. C'est pour ça qu'on va travailler cet été pour effectivement permettre le transfert des pièces comptables de Gestanet vers Basicompta et justement d'intégrer cette question aussi du partenariat entre Hello Asso et Basicompta pour que tu vois on n'ait pas de parasitage entre les deux interconnexions et que le consolidé de toute façon il existera, Patrick. Que tu pourras faire justement dans ton analytique, tu auras des sous-sections en fait, tu auras tes sections qui sont en analytique et le consolidé forcément sera rattaché, tu pourras le faire avec Basicompta. En tout cas, c'est les informations qu'on a et je pense que le 27 mai, sur cette présentation de Basicompta,
Nicolas Lucchio qui est sur la coopérative AWA qui a créé ce logiciel vous fera un peu plus de détails sur les fonctionnalités futures de Basicompta. Bon, pour l'instant, nous, on va rester avec un seul compte quand même. Pas trop se compliquer. C'est pour le futur. Okay. Ah non, mais maintenant... Oui, pour la suite, je pense que l'idée, c'est d'avancer comme ça. Très bien. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, moi, je suis toujours à dispo. Bastien, je te dois ce petit mail. J'ai tous les éléments là, sur les 2 questions que tu m'as posées sur le lien et sur le paiement en plusieurs fois. Et je suis à dispo pour avancer sur les plusieurs comptes. Et dans tous les cas, Katia, je t'envoie donc le support 2 quand il sera finalisé avec les captures d'écran et ce support 3 pour que tu puisses l'envoyer à tout le monde rapidement. Et je vous retrouve dans 15 jours pour parler de billetterie. Et Sarah, tu me diras pour l'URL aussi qu'on avait échangé Oui, en fait, l'URL, c'est bon, c'est vérifié, etc. Ça va juste mettre un petit peu de temps parce que nos équipes techniques, je n'ai pas réussi à le faire passer plus tôt, mais il faut que je le fasse. C'est sur ma to-do. J'aurais une question juste pour Bastien. Aujourd'hui, nous, comme on s'était porté volontaire pour tester, est-ce que ces démarches, c'est vous qui les faites ou est-ce qu'on commence, nous, déjà à trafiquer ou pas? Par exemple, pour créer le compte Helloasso. Ah oui, de toute façon, la création du compte, c'est vous, en tant qu'entité associative, qui créez le compte. D'accord. Je n'ai pas d'intervention, moi. Il n'y a pas de lien direct. La fédération n'a pas d'intervention sur ça, voilà. Puisque c'est vraiment indépendant. OK. Donc, bien sûr, après, tu peux te connecter avec Assopratique et utiliser l'URL qui a été mis à disposition par Helloasso pour créer les comptes. Comme ça permet aussi de quantifier un peu la création de comptes suite à toutes ces formations et un futur déploiement aussi un peu plus élargi. D'accord. Donc la liaison après avec Basicompta se fera plus tard. Oui, c'est ça. OK. Justement, Bastien, quand on se connecte avec Assopratique, on va sur Helloasso, malgré que le compte de celui de Avernoz a été certifié, enfin tout est bien enregistré, chaque fois, la première page, il me demande de recréer le compte. Oui, ah oui, non, parce que... Oui, voilà. Vas-y, ça, c'est ce qu'on échangeait. Oui, mais vas-y, tu as commencé. Si tu veux, on avait identifié cette problématique parce que l'URL n'était fait que pour créer des comptes. Et là, ce que disait Sarah, c'est que très rapidement, tu vas arriver sur la possibilité soit de te connecter à ton compte que tu as créé, soit de créer un nouveau compte. Et aujourd'hui, pour te connecter à ton compte Helloasso, il faut aller sur le site helloasso.fr. C'est juste, pour l'instant, Gérard, ça nous permet juste, nous, de savoir qui crée des comptes dans le cadre d'Assopratique, mais pas de vous connecter, effectivement. Et c'est un truc sur lequel moi, je travaille pour que vous ayez les deux. D'accord, ok. Non, parce que moi, j'avais commencé à faire des expériences, créer notamment une adhésion avec plusieurs groupes. Enfin bon, pour aller voir, j'ai fait des essais. Hein. Eh bien, très bien. C'est super. Et n'hésitez pas, alors je me permets, Bastien, mais n'hésitez pas à tester plein de trucs. Ça vous permettra de bien prendre en main l'outil. Et au-delà du coup de comment vous allez pouvoir l'utiliser dans le cadre de Gestanet, vous avez accès à toutes les autres fonctionnalités d'Helloasso, donc notamment la billetterie. On en parlera la semaine prochaine, qui peuvent vraiment vous aider à organiser vos événements et vos réunions, d'ailleurs, que ça soit gratuit ou payant. Nous, on se sert pas mal de la billetterie quand on organise des réunions, des formations, etc. pour inscrire les gens. Et ça, c'est une fonctionnalité notamment que vous avez dans votre compte Helloasso, une fois qu'il est créé, que vous pouvez utiliser par ailleurs. Et qui devrait d'ailleurs être aussi, dans un futur proche, j'espère, être interconnecté avec nos amis d'amis. Nos amis d'amis, tout à fait. Très bien. Eh bien, on arrête là? On arrête là. Je vous souhaite un bon appétit. Puis bon appétit. Merci tout le monde. Bon appétit à tout le monde. Merci, bon appétit. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.